Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Clés de l'Immo. Les Clés de l'Immobilier, comme chaque semaine, ici en direct depuis le studio de Figaro TV, sur la homepage de Figaro.fr, mais également sur la page Facebook de Figaro Immobilier. On est là pour vous aider, vous qui avez un projet dans l'immobilier, vous souhaitez investir, faire construire, acheter une maison, un appartement, vous vous posez beaucoup de questions. C'est normal et on est là pour ça ici chaque vendredi avec un expert en plateau pour répondre à vos interrogations. Alors après le droit immobilier avec nos amis les notaires, après l'investissement à l'international, aujourd'hui on va parler placement immobilier, on va parler pierre-papier, on va parler SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous interroger dans le domaine. Qu'est-ce que l'on peut gagner comme argent? Quel type de placement? Combien investir et où et avec qui? Eh bien aujourd'hui, on est très heureux ici d'avoir en plateau un expert dans le domaine, c'est Jonathan Diver. Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Olivier. Alors Jonathan Diver, vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Quelques mots sur Meilleur SCPI. Alors on est un acteur indépendant qui permet d'accéder à l'exhaustivité de l'offre SCPI et notre activité fait que nous analysons au quotidien avec notre pôle data et recherche l'ensemble de ces SCPI pour essayer vraiment d'accompagner au mieux nos clients épargnants et les particuliers et peut-être petits institutionnels qui souhaitent investir en SCPI. 1 million de particuliers qui ont souscrit dans les SCPI. Vous sentez une véritable tendance, parce que vous intervenez, il intervient très souvent, Jonathan, sur BFM Business, notamment dans Intégral Placement, qu'on salue ici, mais vous sentez aussi que de nouveaux acteurs, des nouveaux entrants, des gens qui ne connaissent pas forcément ce monde des placements immobiliers viennent sur le segment des SCPI? Alors c'est une évidence, ce million de Français, c'est un chiffre qu'on a sorti cette année. Ouais. Et c'est vrai que pour nous c'est important de montrer ce chiffre-là parce que ça montre qu'il y a un intérêt croissant des Français. Il faut savoir quand même que la SCPI c'est 12 000 actifs immobiliers, 17 millions de mètres carrés. Chaque Français passe au moins une fois par jour à peu près devant un actif appartenant à des SCPI. Et c'est un actif qui est vraiment concret, c'est tangible. On a la chance avec la SCPI d'avoir un produit de placement qui est d'une très grande transparence. On peut regarder dans les rapports annuels où sont situés les actifs immobiliers. Nous-mêmes, on a lancé une carte des SCPI où vous pouvez savoir géolocaliser tous les actifs. Voilà. Ouais. Donc, ce qui est important, ouais. Parce que mine de rien, si vous voulez, on est sur quelque chose de concret. Plus un produit d'épargne est compris, plus il y a de transparence, plus il y a de pédagogie, mieux c'est pour les Français. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une problématique de financement de la retraite. Financement de la retraite, comment je peux faire en sorte d'avoir des revenus complémentaires le jour où je pars à la retraite? Alors, on peut investir dans sa résidence principale, qui est un très bon investissement. On peut investir dans de l'immobilier locatif, des studios, mais on peut aussi compléter son patrimoine immobilier avec du placement en SCPI, placement en pierre-papier. C'est ce qu'on appelle la pierre-papier, les SCPI. Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir avec vous. Vous allez être le plus pédagogue possible, le plus pratique. On ne pose pas de questions dans le domaine. Vous allez bien réussir. En tout cas, on est très heureux. C'est une première ici sur Figaro Immo. On est là en direct jusqu'à 13h30. N'hésitez pas, vous pouvez nous interpeller, réagir, apporter peut-être des conseils, des bons plans si vous le souhaitez. En tout cas, on a gardé, depuis qu'on a annoncé la venue de Jonathan, une quinzaine de questions. Et vous avez été très très nombreux à en poser. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à aller sur le forum de Figaro Immo pour avoir des compléments d'information. Prêt, Jonathan? Avec plaisir. Allez, première question. Alors, c'est une question d'Éric. J'ai longtemps investi dans des studios que j'ai mis en location à Biarritz. Je voudrais tester une SCPI, mais j'hésite et je ne sais pas laquelle. Avec un investissement sans risque de quelques milliers d'euros, que me conseillez-vous pour débuter? Alors, bonjour Eric. Donc, ce qui est important déjà, c'est de rappeler que la SCPI, ce n'est pas un produit de placement sans risque. Vous pouvez, il y a une variation du capital à la hausse comme à la baisse, les dividendes peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et la liquidité de vos parts n'est pas une liquidité comme ce qu'on peut avoir par exemple sur le marché boursier.
rentrer en SCPI de façon progressive, je pense que c'est une bonne chose, Eric. Vous avez en tout cas une bonne idée là-dessus, d'y aller vraiment progressivement. Progressivement, on peut dire aussi que le ticket d'entrée, on peut commencer avec combien? Quel est le... La part minimale, c'est 189 € sur une première part. Donc, vous voyez, 189 €, première part possible. Possible, ouais, voilà, chez un gérant qui s'appelle Coram AM avec Coram XL. Vous allez pouvoir donc investir cette première part, et puis après, vous allez pouvoir mettre chaque mois à partir de 50 € par mois. Donc quelques idées, donc Eric, pour démarrer, et puis j'allais dire se faire la main. C'est important comme quand vous apprenez à faire du vélo, de commencer vraiment à pratiquer. Une fois que votre pratique est meilleure, là vous pouvez, j'allais dire, vous exposer un petit peu plus. Quelques idées de SCPI qui sont des SCPI, on va dire fonds de portefeuille qui ont montré un historique très important. On peut parler de la SCPI Accès Valeurs Pierre, SCPI avec un patrimoine qui est très parisien. On peut parler d'Immorente, une SCPI qui est historiquement en mur de magasin, mais qui est devenue une SCPI diversifiée. Voilà, vous avez différents types de SCPI de fonds de portefeuille. Et on peut parler aussi d'épargne foncière, une grande SCPI plus de 40 ans. Voilà, donc ces SCPI-là, elles vont vous permettre, j'allais dire, d'asseoir une certaine sécurité, mais je mets vraiment des pincettes avec sécurité. On est sur du placement long terme. Hein, on est vraiment sur du placement long terme, et j'ai envie de dire même très long terme. Ayez comme ambition, Eric, d'investir sur une durée de 15 à 20 ans. Alors, ça peut pas forcément 8 ans, c'est 15-20 ans. 15-20 ans pour vraiment être j'allais dire, plus sécurisé sur son placement, et de se dire que voilà, quelque part, si les prix varient à la hausse comme à la baisse, vu que je me suis fixé, et peut-être que vous fixeriez cet objectif-là, d'avoir vraiment une vision long terme, ça vous permettra d'être moins, j'allais dire, tenté de vendre vos parts au moment le moins important. Très bien. Question suivante, alors question de Chantal. Alors Chantal, elle y va franco. Quels sont les meilleurs SCPI selon vous? Car il en existe une multitude, diversifiée ou non, démembrement ou pas, et comment voyez-vous leur rentabilité à l'avenir avec la montée des prix de l'immobilier? Alors, sans langue de bois, là, il faut y aller. On y va, là. Alors, donc, ce qui est important, Chantal, bonjour et merci pour votre question. Il va falloir vraiment regarder votre profil de risque. C'est-à-dire que si vous êtes dans un profil de risque très, j'allais dire, sécuritaire, déjà, il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'investir en SCPI, sachant qu'il y a une petite part de risque? Si vous êtes dans une logique peut-être un peu plus modérée, voilà, je vous ai parlé d'Accès Valeurs Pierre, il y a d'autres SCPI, Primo Pierre, vous pouvez aussi investir par exemple sur Immorente. Si vous êtes dans une logique peut-être un petit peu plus dynamique, parce que vous dites que voilà, vous avez envie de dépasser les frontières de la France et vous positionner sur le marché européen, voire mondial, vous allez pouvoir investir sur une SCPI comme Nova Pierre Allemagne 2 qui est investie principalement en Allemagne. Vous allez pouvoir investir sur une SCPI mondiale telle que Coram XL qui va vous permettre d'accéder à un marché mondial. Donc cette SCPI, ils ont investi dans différents... Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident de s'y connaître, et notamment sur ces placements, bureaux en Europe, au niveau mondial et tout ça. On peut avoir... Il y en a combien en fait? Aujourd'hui, combien de possibilités? Des SCPI de rendement, il y en a à peu près 90. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et il faut savoir faire un peu le tri dans tout ça. Donc vous avez des grilles de critères que nous, on analyse régulièrement pour permettre vraiment à l'épargnant d'avoir une bonne lecture. Et puis aussi, comme on l'évoquait, il y a aussi différentes natures d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que j'investis dans du bureau? Est-ce que j'investis dans du commerce? Est-ce que j'investis comptant? Est-ce que j'investis à crédit? Parce que vous pouvez aussi aller voir votre banquier pour qu'il vous propose des financements pour investir en SCPI, ce qui est intéressant. Et après, vous pouvez aussi investir en démembrement. Est-ce que j'ai envie d'avoir des revenus de manière immédiate? Et le complément pour Chantal qui dit mais quelle part de rentabilité par rapport à la hausse des prix de l'immobilier? C'est vrai que dans les grandes villes, en tout cas, évidemment Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, dans les grandes villes, ça continue de progresser. Alors c'est vrai qu'il y a un effet, on voit bien, la politique de la Banque Centrale Européenne fait que l'argent ne coûte pas cher, donc mécaniquement, en fait, les rentabilités baissent parce que les valeurs des actifs augmentent. J'espère que... À propos de rentabilité, on peut dire que c'est 4,5% en moyenne, rentabilité brute pour une SCPI, c'est du 4,5%. Exactement, donc nos perspectives pour 2019, c'était entre 4,35 et 4,45. On pense qu'on va vraiment avoir un atterrissage aux alentours des 4,40, ce qui était à peu près la rentabilité l'année dernière.
avant fiscalité. Après, la fiscalité que vous allez devoir appliquer dessus, c'est la fiscalité de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc ça peut. Bon, ça et peut donc impacter. avec les prix, donc alors. Et donc sur le rendement. Sur le rendement. Aujourd'hui, on voit bien que les rendements baissent et que aujourd'hui, pour arriver à distribuer un 4,5% de rendement à l'investisseur, donc à l'épargnant en SCPI, il faut peut-être se positionner dans des secteurs qui offrent un petit peu plus de rentabilité et qui sont des secteurs moins, on va dire, qualitatifs intrinsèquement. Exemple. Par exemple, vous allez pouvoir vous positionner dans des secteurs type Saint-Denis, Saint-Ouen, mais qui sont des secteurs dans lesquels il y a des perspectives de revalorisation. Se positionner à Ivry, voilà. Donc Saint-Denis, Saint-Ouen, en pensant aux Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris. Exactement. Etc. Et puis la ligne 14, vous voyez typiquement la ligne 14 du métro qui va arriver, mécaniquement, en fait, ça va permettre à davantage d'entreprises de se positionner là-bas. Et s'il y a plus d'entreprises qui peuvent se positionner, les loyers peuvent progresser. Très bien. Question de Pascal. Comment me positionner justement en matière d'investissement par rapport à la fiscalité et les taxes prévues en 2020, sans oublier le prélèvement à la source? Quelles sont les meilleures pistes dans l'immobilier pour réduire mes impôts? De façon très large. Alors vraiment, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le prélèvement à la source pour les SCPI, il n'y a pas d'organisation, en tout cas à ma connaissance pour le moment, que la fiscalité soit prélevée par le gérant de la SCPI pour le. Il n'y aura pas un décalage, un effet décalage, d'accord. Voilà, il n'y aura pas un décalage. Il y a une déclaration qui est effectuée chaque année, courant mai-juin. Une façon de réduire sa fiscalité quand on investit dans la pierre papier, c'est d'investir à crédit parce que les intérêts d'emprunt vont réduire une partie des revenus, donc mécaniquement vous baissez votre fiscalité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui… c'est important donc ce que vous dites, effectivement on peut aussi investir à crédit, on n'a pas besoin d'avoir du cash tout de suite, on peut investir là-dessus à crédit. Voilà, vous pouvez investir à crédit et vous constituez avec l'effet de levier un capital pour un horizon déterminé. Si vous avez besoin de revenus pour la retraite, voilà, donc ça peut être une façon de financer son investissement en SCPI. Un autre point qui est important pour réduire la fiscalité, c'est se dire je peux investir en SCPI à travers un contrat d'assurance vie. Si j'ai envie de vraiment réduire ma fiscalité, parce que la fiscalité va être intégrée en fait dans le contrat d'assurance vie. Et puis après, dernier point, j'ai commencé déjà à l'évoquer parce que j'aime beaucoup cette façon d'investir, c'est l'investissement en nue propriété de part de SCPI. Je n'ai pas de revenus pendant une période déterminée, j'ai 40 ans, je souhaite investir pour me préparer des revenus à un horizon 20 ans, j'investis en nue propriété de part de SCPI de rendement sur une durée de 20 ans et pendant 20 ans, je n'aurai pas de fiscalité. Très bien. Question de Sophie. Afin de réduire les droits de succession, est-il possible de donner la nue propriété d'une SCPI à nos enfants? Nous habitons à Reims et avons 5 enfants âgés de 12 à 25 ans. Alors, bonjour Sophie et merci pour votre question. C'est une des façons de faire qui est vraiment très intéressante, préparer la transmission de son patrimoine pour ses enfants en donnant la nue propriété de part de SCPI. C'est tout à fait possible et c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. Alors on le recommande à plusieurs égards. Le premier, c'est que ça vous permet bien évidemment d'avoir moins de frais de succession le jour où vous en irez. Ça c'est important. Deuxième élément, c'est que les parts de SCPI, le jour où vos enfants en hériteront en pleine propriété, eh bien, ils pourront décider de faire ce qu'ils souhaitent. Et il n'y aura pas de, problématique d'entente ou de mésentente. Donc, au contraire, c'est très bien. C'est très bien, voilà. Et ce sera facilité. Parfait. Question de Marc. Alors, sortez les stylos, là. Sortez les stylos. Quelles ont été les SCPI les plus performantes l'an dernier en matière de rendement? Et y en a-t-il des nouvelles à suivre, notamment sur le Grand Paris? Alors, les plus performantes. Alors, les plus performantes, l'année dernière, on a eu des SCPI qui ont offert plus de 7% de 7%, rendement. 7%, donc au-delà des 4,5% qui est la moyenne. Hein. Donc, 7%. C'est important de rappeler que il y a eu Quorum XL et Quorum Origine. Et puis après, on a eu d'autres SCPI qui ont offert aux alentours des 6%, Vonome Région, Épargne Pierre. Alors, sur Quorum Origine et Quorum XL, c'était des années assez exceptionnelles parce que le gérant a décidé
de distribuer l'intégralité du report à nouveau. Donc, quand vous regardez… donc c'est pas un peu artificiel là-dessus ou alors, pas un peu non, c'est une décision, pas surcoté là-dessus. C'est une décision de gestion du gérant. Okay. Voilà, et donc les perspectives ne seront pas les mêmes pour cette année, elles seront bonnes, mais ne seront pas les mêmes. C'est important d'avoir… Voilà. Donc il y aura toujours, a priori du rendement, mais moins que… Voilà, moins que l'année dernière, qui était une année qui s'expliquait par un acte de gestion fort. Voilà, donc, et après sur les SCPI du Grand Paris, c'est une thématique qui est très forte. On a, voilà, comme vous l'évoquiez, les JO 2024. Le Grand Paris Express. Voilà, le Grand Paris Express. Donc, c'est vrai que quand on regarde tout le Grand Paris, toutes les lignes de métro qui vont être construites et qui vont structurer le tissu urbain de notre métropole et de l'Île-de-France, eh bien, il va y avoir des opportunités pour les gérants de se positionner aujourd'hui, à un instant T, et d'avoir des perspectives de revalorisation à 10, 15, 20 ans. Et là, ça mélange à la fois du bureau, du commerce, du logement, en tout cas pour les SCPI. Pour les SCPI qui investissent principalement en bureau, commerce, logistique, hôtellerie, un petit peu de logement, mais vraiment à la marge. Et ben c'est vrai qu'il y a le rendement immédiat d'avoir des revenus, mais il y a une perspective potentielle de revalorisation. Et on entend parler de PF Grand Paris. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une SCPI de Périal qui, historiquement, était très investie sur l'Île-de-France et qui a décidé, pour expliquer un petit peu mieux, pour que vous, en tant qu'épargnant, vous puissiez investir, j'allais dire, en connaissance de cause. Et dans une thématique, le Grand Paris, comme on l'évoque, a vraiment des perspectives qui sont très intéressantes. Il y a une autre SCPI, LF Grand Paris Patrimoine, qui est dans la même veine et qui va permettre aux épargnants de bénéficier de ces perspectives qui sont intéressantes. Très bien. Question de Roland. À Paris, comme dans certaines grandes villes, comme Bordeaux et Lyon, y a-t-il un risque de bulle immobilière? Alors, bonjour Roland et merci pour votre question. Ce qu'on voit, c'est vrai que la politique de la BCE est très accommodante, que les prix de l'immobilier ont vraiment augmenté partout en France. Et cette question de la bulle immobilière, moi j'aime bien la prendre de façon globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer… Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas spécialement parler que de Paris qui a été là-dessus, on a dit bulle, pas bulle. Alors, on peut… Une grande question, est-ce que c'est un marché d'utilisateurs, comme nous disent régulièrement les notaires ici, ou il y a eu des études récemment en disant non, c'est vraiment, il y a de la spéculation et ça va sauter. Hein. Alors, moi ma vision, elle est que tant que la Banque centrale sera très accommodante sur les taux de crédit, on aura des valeurs qui seront importantes. Voilà. Mais c'est propre, c'est comment dire, sur l'immobilier, mais pas que sur l'immobilier. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des entreprises qui s'endettent et que demain, si le coût de la dette est plus important, la valeur des sociétés baissera également. Donc en fait, quand on prend dans sa globalité l'ensemble des actifs, que ce soit mobilier ou immobilier, si demain, remontée des taux violente, l'ensemble de ces actifs subiront une décote. Donc, une façon, j'allais dire, de se positionner et d'être moins exposé à ce risque, c'est d'utiliser le système de l'épargne programmée, l'épargne mensuelle. Vous placez un petit peu d'argent chaque mois, les SCPI le proposent à partir de 50 € par mois et ça va vous permettre de vous constituer une épargne. On a fait une petite étude, vous mettez 100 € par mois en SCPI sur une durée de 30 ans. Alors vous allez me dire que c'est beaucoup 30 ans, mais en même temps, quand on constitue ses revenus pour la retraite, vous épargnez 80 000 €, plus de 80 000 €. Bon, et c'est justement un petit peu dans le prolongement de la question d'Isabelle qui demande quel type d'investissement serait intéressant pour diversifier mon patrimoine sans avoir trop de pression fiscale et pouvoir le transférer à mon fils sans trop de frais de succession, sachant que j'ai déjà des biens locatifs. Alors, merci pour votre question. Sur la partie, a priori, si vous êtes dans une situation où vous avez déjà des revenus locatifs et que vous ne souhaitez pas les compléter, augmenter, j'allais dire, vos revenus locatifs parce qu'ils sont suffisants et que pour le moment, vous n'avez pas besoin de revenus immédiats. Investir en nue propriété, c'est une bonne solution. Vous n'allez pas avoir de revenus pendant une durée déterminée. Vous aimez bien la nue propriété. On a la chance, défenseur. Je défends, mais on a la chance d'avoir le démembrement en France. C'est un outil de transmission que les notaires doivent encore davantage expliquer à leurs clients. C'est important.
allez voir votre notaire, vous frappez à la porte de votre notaire et puis vous lui demandez qu'il vous explique le démembrement. On fera une émission spéciale sur la nue propriété. Donc, vous investissez en nue propriété pendant, par exemple, une durée de 5 ans ou 10 ans, si vous n'avez pas besoin de revenus, eh ben, vous n'allez pas avoir ces revenus. Vous allez payer du coup moins cher le prix de la part. Au lieu de payer 100% du prix de la part, sur 10 ans, en moyenne, vous allez payer 65% du prix de la part. Donc, vous avez un partage de valeur, donc on ne dit pas une décote, mais un partage de valeur, 65% qui est payé par vous en tant que nu propriétaire, 35% par l'usufruitier, et vous n'allez pas avoir de fiscalité. Donc vous allez optimiser fiscalement, et pour les personnes qui sont soumises à l'IFI, et ben, c'est hors IFI. Donc c'est, entre guillemets, un petit avantage supplémentaire. Question de Thibault. Les taux d'intérêt très bas qui soutiennent le marché vont-ils se maintenir à ces niveaux encore longtemps? Quels seront les signes d'un retournement de tendance? Alors, on est à 1,18 en moyenne, toute durée confondue. Est-ce que ça va durer encore comme ça longtemps? Alors moi, j'ai pas de boule de cristal sur. Il faut se mouiller, là. Mais bon, mécaniquement, au bout d'un moment, les taux remonteront. Sera, comme on l'évoquait, sans doute un impact comment dire, sur les valeurs. Hein. Les taux remonteront progressivement, de façon brutale en fonction d'un événement économique majeur. Ou Pierre Sabatier, par exemple, l'économiste qu'on a eu récemment au Club IMO, nous disait sur ce type de questions, non, ne vous inquiétez pas, les taux vont rester très très bas pendant 10 ans. Je ne sais pas, après, certains annoncent des remontées pour le printemps 2020. Sauf événement majeur, en tout cas, c'est plutôt la tendance qui est en train de se dessiner. Sous la barre des 2% en moyenne, toute durée confondue. On le voit bien parce que les États ne peuvent plus remonter les taux. C'est trop compliqué pour les États de remonter les taux parce que sinon, il y aura un coût de la dette qui sera significativement important. Pas d'inquiétude, Jonathan. Pas d'inquiétude. Court, moyen, long terme. Pas d'inquiétude. Pourquoi pas d'inquiétude? Parce que ce qu'on voit bien sur les métropoles, on voit bien qu'il y a une logique de métropolisation de l'ensemble des grandes villes du monde. Et je crois que c'est 50% de la population mondiale, voire même un peu plus, vivra dans les métropoles. Ouais. Donc en fait, il va y avoir une pression foncière avec l'augmentation de la population voilà, dans toutes les métropoles. Donc la valeur du foncier dans les grandes métropoles, selon moi, ne risque pas, sauf événement majeur, de se dégrader dans les 10 à 15 années qui viennent. Donc il faut en profiter, ça va durer un petit moment comme ça. Très bien. Question d'Élodie. Alors, quand on investit en SCPI, comment récupérer son argent et comment sont taxées les plus-values immobilières? Alors. Bonjour Élodie et merci pour votre question. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'on peut investir en SCPI, mais on peut aussi se désinvestir, donc on peut céder ses parts. Donc c'est assez simple, hein. Donc ça dépend du type de SCPI que vous avez. Si vous êtes sur une SCPI à capital variable, qui est la grande majorité des SCPI, eh ben vous allez transmettre un ordre de retrait à la société de gestion en précisant que vous souhaitez retirer vos parts, donc être remboursé. Et si vous avez un acheteur en face qui se présente, eh ben vous allez récupérer vos fonds. Généralement, la durée pour récupérer ces fonds actuellement, c'est à peu près 15 jours. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide. 15 jours. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est quand même très rapide. Sur le capital fixe, c'est un petit peu différent dans le fonctionnement. On se rapproche plus du fonctionnement de la bourse, parce que vous avez des ordres de vente et des ordres d'achat. Les délais sont beaucoup plus longs, effectivement. Un petit peu plus long, voilà, au maximum 1 mois. Si vous êtes au bon prix, 1 mois. D'accord. Et donc du coup, donc un prix est déterminé, puis vous allez pouvoir vendre vos parts. Laurent. Alors, Laurent, la question, quels sont les meilleurs investissements à réaliser en 2019-2020 si nous possédons de l'épargne 1 million d'euros et que nous ne l'avons pas utilisé à moyen terme, en sachant que nous avons déjà 1 million d'euros en assurance vie et 1 million en SCPI? Voilà la question. Alors, je pense que c'est important de rappeler des principes un peu prudentiels. A priori, votre patrimoine, la valeur est à 3 millions d'euros, ce qui est un beau patrimoine et félicitations. Ce qui est important, c'est d'avoir des targets en tête, des objectifs en tête, de se dire, voilà, pas plus d'un certain pourcentage. 30% SCPI, donc là même c'est 33 un tiers, c'est beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des arbitrages à effectuer au sein de votre portefeuille en se disant, voilà, il y a des lignes que je possède depuis 15 ans, 20 ans, sur lesquelles j'ai
voilà, j'ai une performance qui est moins intéressante qu'auparavant, j'ai pris de la plus-value et je peux aller me positionner sur des nouvelles SCPI, des SCPI qui peuvent être orientées sur la santé, qui peuvent être orientées sur la logistique. On a une SCPI qui vient de se lancer sur Activimo. Activimo. Voilà, une SCPI, objectif 6% de rendement. Voilà, vous pouvez réorienter votre portefeuille pour que derrière, vous ayez une performance peut-être un peu meilleure et aussi que vous restiez dans un socle de 30% ou un tiers de votre patrimoine en SCPI. Alors là, il y a un peu moins d'argent et c'est la question de Raymond. Nous aimerions, ma femme et moi, placer 150 000 € chacun. Merci de vos conseils. Nous sommes retraités depuis le mois d'avril et c'est pour avoir un compte de retraite. La retraite aussi avec les la pierre papier, c'est vraiment le produit épargne retraite par excellence. Avoir des revenus réguliers, alors que ce soit mensuel ou trimestriel, parce que généralement les SCPI distribuent trimestriellement, c'est tout à fait envisageable. Ticket moyen, on disait tout à l'heure le plus bas 189 €. Ticket moyen, est-ce qu'on a... Alors en moyenne, les Français ont investi à peu près 40-45 000 € en SCPI, voilà. Donc l'encours moyen par Français, c'est à peu près 45 000 €. Ce qui est important dans votre cas, c'est, on reprend un peu les règles prudentielles de la question précédente. Ces 150 000 €, combien ils représentent dans votre patrimoine? Si vous me dites qu'ils représentent 40%, je vais vous dire, on va faire en sorte de minorer un petit peu votre investissement, parce que c'est aussi important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sur un volume de 100 000 €, on va pouvoir se positionner sur 4 ou 5 SCPI. C'est important que vous répartissiez votre risque, votre typologie d'investissement, que vous soyez dans du bureau, du commerce, de la logistique, de la santé, de l'hôtellerie, pour que quelque part votre portefeuille soit dans une moyenne de 4,50, mais qui soit quelque part la plus, j'aime pas le terme sécurisé, mais en tout cas la plus pérenne possible. Voilà. Et donc la moins risquée. Et donc la moins risquée. Allez, on prend les 2 dernières questions. Daniel, j'entends parler de SCPI, mais c'est nouveau pour moi. Je souhaite en créer une en famille, couple plus enfant pour investir. Comment faire et quelle est la procédure à suivre? SCPI, SCI, est-ce que... Bon, alors... c'est ça, c'est sans doute la question. Je vais essayer de répondre aux 2 questions peut-être. Donc la première, est-ce que c'est peut-être une SCI que vous souhaitez créer, une SCI familiale? Auquel cas, c'est très facile. Vous allez voir soit un expert comptable, soit un notaire, et il va vous accompagner dans la structuration. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir, comme on peut le faire, donner la nue propriété des parts de la SCI à vos enfants. Voilà. Donc le ticket minimum, je crois que c'est sur la création de la SCI, ça doit être 100 € sur le capital minimum. Si vous voulez créer une SCPI, c'est aussi possible. Le capital minimum ne sera pas le même. C'est 760 000 € et je crois qu'il faut qu'il y ait au minimum une dizaine d'associés. Et il va falloir créer cette SCPI avec une société de gestion. Donc si vous avez cet objectif-là, c'est tout à fait possible. Il y a des familles qui se sont créées leur SCPI entre guillemets maison, voilà. Et en fait, la société de gestion agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, va vous aider à obtenir un visa de réglementaire. Voilà. Et une fois que vos véhicules seront créés, soit la SCPI, soit la SCI, soit la SCPI, et vous pourrez commencer à investir dans l'immobilier, acheter de l'immobilier de bureau, commerce, santé, logistique, pour après avoir des revenus. Allez, on prend la dernière question, la question d'Alain. Quelle différence entre marché primaire et secondaire pour les placements? Alors, merci pour cette question. C'est une question un peu technique et qui est intéressante. C'est important de vous apporter un bon éclairage. Quand vous investissez en SCPI, vous avez 2 types de SCPI. Les SCPI à capital variable, les SCPI à capital fixe. Les SCPI à capital variable, vous allez pouvoir souscrire en permanence. Vous allez pouvoir apporter du capital à la SCPI en permanence parce que c'est le principe de ces SCPI. Vous avez les SCPI à capital fixe. Les SCPI à capital fixe, vous allez pouvoir investir dans la SCPI généralement uniquement pendant la période où il va y avoir une augmentation de capital. Par exemple, je crée 10 000 parts de SCPI à 200 € la part. Une fois que j'ai commercialisé mes 10 000 parts, eh bien, je ne pourrai me positionner que sur le marché secondaire. Okay. Voilà. Donc et vous, en tant qu'épargnant, c'est un conseil que l'on fait régulièrement auprès de nos clients, n'hésitez pas à regarder le marché secondaire. Sur le marché secondaire, vous avez des belles opportunités pour pouvoir vous positionner. On peut parler d'Acti-Pierre 2, on peut parler d'Accès Valeurs Pierre, qui vont vous permettre de bénéficier de revenus
quasi immédiats et qui seront intéressantes et qui peuvent par moments être un petit peu décotées en termes de valeur. Donc c'est intéressant de regarder le marché secondaire. Merci pour votre question. Eh bien, il n'a pas été décoté, il a été très bien coté, il a été brillantissime, excellent, Jonathan Diver, de meilleurscpi.com. L'exercice s'est bien passé? Avec plaisir, Olivier. Vous reviendrez? Avec grand plaisir. Il reviendra, il en a pris l'engagement. Merci d'éclairer parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. En tout cas, vous avez été très pédagogue. Merci à vous, les internautes qui posaient de nombreuses questions. On complétera sur le forum de Figaro Immo. On est là tout le temps, dès qu'on peut, quasiment 24 heures sur 24 pour essayer de répondre à vos questions. Au-delà et en dehors, bien sûr, des clés de l'IMO, on reçoit un expert ici en plateau. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée. On se retrouve bientôt après une petite pause pendant la Toussaint. On reviendra aux fondamentaux pour parler de droit immobilier avec les notaires. À très bientôt. Bon week-end et rendez-vous pour une prochaine édition des Clés de l'IMO.